Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Mams. Oui, je reprends un petit peu du service. Alors, je ne vous garantis pas que ce sera tous les jours aussi régulier, que, bon, voilà, j'ai une petite période d'adaptation pour ceux qui me suivent suite à mon décès. Non, pas encore, pas tout à fait encore. Suite au décès de mon papa, donc la cérémonie de crémation a eu lieu hier. Donc, c'est encore un petit peu frais, mais l'actu est tellement énorme et puis voilà, puis j'aime faire des vidéos, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas trop d'avoir été absente. En tout cas, chose est sûre, c'est que je tenais à vous remercier à tous ceux, c'est pas très français ce que je viens de dire, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Ça m'a réellement aidé, ça a fait vraiment chaud au cœur. Encore un grand merci à mon amie Yvette, parce que maintenant je peux dire que c'est mon amie, elle me soutient réellement, et pas que moralement, mais également, on ne s'est jamais appelé, ni mailé, ni rien, hein, mais au niveau pécunier, elle m'aide beaucoup. Si tout le monde pouvait être comme elle, ça serait au top du top, mais bon. Mais vous savez, il y a une chose qui est simple à faire. Alors je sais que les pubs, c'est en kikinant, mais elles peuvent être ignorées relativement rapidement. Donc plutôt que de filer 11 balles, je crois que c'est assez cher en plus hein, pour bloquer les pubs sur YouTube, souffrez un petit peu de quelques pubs. Et puis ma foi, vous ferez l'économie de 11 € et puis vous pouvez passer à votre MAMS 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, autant que vous voulez. Ça sera bien plus utile à votre MAMS que à YouYou qui nous invisibilise, nous, les chaînes, on va dire, patriotes, qui prônent l'indépendance et la souveraineté de la France. Donc, voilà, petit message subliminal. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, c'est très important, à mettre des pouces, ça aide énormément les algorithmes, et à faire connaître la chaîne également. Les commentaires aussi, toujours bienveillants bien évidemment, ça aide aussi, hein, bizarrement, hein, à les comprendre, les algorithmes, à faire comprendre que la chaîne elle est pas si mal et ça la recommande un petit peu plus. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux, bouche à oreille à l'ancienne, hein, ça marche très bien. Et puis le petit don, la petite souscription, comme mon ami Yvette, et puis je crois, je ne sais plus si c'était Christian ou Christophe, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui a fait aussi une souscription. Aider la chaîne à survivre, si bien évidemment vous considérez qu'elle est importante pour vous et qu'elle a de l'avenir. Voilà, mais moi j'y crois, dur comme fer, parce qu'après tout, j'ai créé cette chaîne-là pour pouvoir dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Et qui parfois aussi, il y a certaines vidéos que même certaines chaînes YouTube ne vont pas aborder, certains thèmes que certaines chaînes YouTube ne vont pas aborder. Et je trouve ça important que vous soyez informés. Voilà. Donc là, c'est un article de France Info qui a été publié le 26 mai 2024 et qui concerne donc la 4e réforme de l'assurance chômage. Et accrochez-vous bien parce que le titre, il est... Mais alors, vous êtes prêts, vous êtes assis, hein? Non, vraiment, il faut être assis. Gabriel Attal propose le senior discount à moitié prix. Non, vous êtes senior, travailleur senior à partir de 55 ans. Hein. Par contre, à la retraite, 64, bientôt 65, et puis l'Italie a déjà été à 67. C'est l'Union européenne qui a décidé que c'est des suggestions, mais si tu ne les fais pas, tu te prends une amende. Puis ça finit de toute façon par être appliqué parce que t'as pas le choix. Donc il faut vraiment sortir de ce bordel-là. Donc moi je suis plus pour Asselineau que Philippot, parce que le monsieur connaît réellement les rouages de la politique, de la géopolitique, même si monsieur Philippot a été député européen et qu'il a beaucoup bossé, contrairement au RN, Bardella prenait l'argent et puis il venait pas, hein. Bon, puis il a 28 ans, il a que le bac en poche, le gamin. Hein. Il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait Polytechnique, il n'a pas fait HEC, il n'a pas fait de grandes écoles. Hein. Et il veut être Premier ministre, le garçon? Soyons sérieux 2 secondes. Donc voilà. Donc,
Donc ça c'est dénoncé donc par François Auméré, le président de la CFE et CGC. Donc le Premier ministre a annoncé un durcissement de l'ouverture des droits au chômage, une durée d'indemnisation raccourcie et un bonus emploi senior. Je pense que ça n'est que de la com, que ça ne sera pas du tout ça. Les seniors, rassurez-vous bien, vous serez mis à la même enseigne que les autres. Ça, j'en mets ma main à couper. On verra si j'ai raison de m'avancer comme ça. Donc Gabriel Attal propose le senior discount à moitié prix. C'est tout bénef pour l'employeur, hein, vous l'aurez compris. Hein. Quelqu'un de qualifié, à moindre coût. Donc les jeunes quittent des jeunes là qui démarrent aussi. Mais ils pensent pas plus loin que le bout de leur terrain, ils voient pas les conséquences. Et puis c'est des gens comme Attal qui n'a jamais connu un boulot. Le seul au gouvernement qui a bossé, c'est Darmanin. C'est le seul qui a fait des petits boulots pour payer ses études parce qu'il venait vraiment, lui, pour le coup, d'un milieu modeste. Ses parents avaient un bistrot, un PMU, je crois. Voilà, et après, sa mère, une fois divorcée, sa mère est devenue concierge à Paris, donc elle connaissait tout Paris. Hein. Et puis, il allait, avec sa guitare, chanter du Brel, de Brassens, etc. Et puis, il a fait des petits boulots. Donc, lui, il sait ce que c'est. Moi, je confierais plutôt la réforme du travail à Darmanin. C'est peut-être plus là sa place, en fait. Au ministère du Travail plutôt qu'à la Défense. Je sais pas, je dis ça, hein, mais je dis rien. Mais au moins quelqu'un qui a connu la vie du travail précaire, hein, parce que bon, à gratter sur une guitare dans des bars, à mon avis, il ne devait pas gagner non plus des 1000 et des 100. Hein. Donc pour débloquer les recrutements pour les seniors, le gouvernement veut créer un bonus emploi senior. Ainsi, un senior au chômage qui reprendra un emploi moins bien rémunéré. Ah bah oui, vous vous doutez bien que son emploi précédent pourra cumuler son nouveau salaire avec son allocation chômage pour atteindre le même salaire qu'il avait avant de tomber au chômage. Par exemple, prenons un demandeur de 57 ans qui était payé 3 000 € brut, alors ils disent pas le net, hein. Donc ça, je sais pas, moi après, combien, ça devait être quoi, 2400 peut-être, net, je sais pas, je suis pas très doué là-dedans, donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez tout ça. Et qui est indemnisé 1600 € mensuels par France Travail. Donc il aura cotisé, donc France Travail lui en rend quand même un petit peu. Hein, c'est vos cotisations qui vont payer ça, bien évidemment. Mais le truc, c'est que vous allez avoir moins. Mais est-ce que les cotisations, par la même occasion, vont baisser, à votre avis? Non, hein. Maintenant, ils ont besoin de sous. Alors bon, ils vont aller taper là, mais vous allez voir. C'est pas fini. Donc, on va essayer de ne pas la faire trop longue, mais je pense qu'elle va être un petit peu longue, mais elle mérite quand même, pour une reprise, d'être un petit peu précise. Et voilà, il y aura peut-être quelques petits inserts de votre MAMS. Donc demain, si on lui propose un emploi à 2 000 € brut, donc 1 000 € de moins que son ancienne rémunération, il pourra cumuler ce nouvel emploi à 2 000 € avec 1 000 € versés par l'assurance chômage et il retrouvera ainsi sa rémunération initiale pendant 1 an. Quid après? Donc ça va être certainement dégressif, mais jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien du tout. Donc il aura perdu 1000 balles dans l'histoire. Voilà. Mais il cotisera toujours pour son assurance chômage. Continuera. Bien évidemment. Donc ça, c'est ce qu'explique le petit Gabi bébé vapote. Et lui aussi, il aime bien la poudre. Donc il s'agit de récupérer de l'argent. Oh, mais sur le dos des pauvres gens. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Donc voilà, une fois de plus, une usine à gaz pour finalement satisfaire une certaine demande du marché. Ah, le marché. Ah, il n'y a que ça. Ils ne pensent que fric. Ils ne pensent pas du tout conséquences humaines. Non, ils n'en ont strictement rien à foutre. Du moment qu'ils s'en foutent plein les fouilles et que les copains aussi s'en foutent plein les fouilles, que les entreprises du CAC 40 s'en foutent plein les fouilles, que ceux qui ont des actions s'en foutent plein les fouilles de dividendes. Après le reste, ils en ont rien à branler. Les gens, ils se démerderont. C'est le retour du Seigneur et des gueux.
Voilà, on y est. Retour au Moyen-Âge. Donc tout ce pourquoi nos parents, nos grands-parents se sont battus, effacés, balayés. Ils se foutent du passé. Je transforme un peu les paroles de Piaf, c'est l'hymne à la joie. Bah là, c'est l'hymne à la déprime plutôt, hein. Enfin bon. Donc, j'en étais au moins, excusez-moi, mais franchement, c'est... Donc en tout cas, je pense que c'est comme ça que le comprend Gabriel Attal, réagit François Omeril. Vous avez fait une carrière à l'encadrement, vous êtes licencié, on vous propose un emploi de plongeur. Ah bah si, faut aller là où il y a de la demande. Mais je crois que c'était les boulots pour les migrants, ça en fait, tout ce qui est... Je suis désolé, hein, mais c'est les boulots qui sont pas forcément très très courus par les Français. Ils vont plus aller vers des travails quand même bien rémunérés. Bon, plongeur, c'est des heures infernales et c'est très mal payé. Hein. Franchement, c'est très mal considéré le plongeur. Alors qu'il se tape toute la, toute la plonge. Puis les casseroles, quand ça a bien cramé, je peux vous garantir qu'il faut y aller avec de l'huile de coude. Hein. C'est très frustrant. C'est très frustrant comme boulot parce que vous êtes mal payé et vous bossez comme un âne, quoi. Et vous êtes obligé de le prendre. Ah bah oui, parce que sinon t'as pas de droit, du con. Parce qu'il y a derrière le spectre du RSA. Mais moi je vous le lis, un de ces quatre. L'assurance chômage va être mise au niveau du RSA. Hein. Ça va être kiff bourriquette. Hein. D'accord ? On y va. Mais tout le monde est content. L'employeur a à bon marché une personne plutôt expérimentée. Donc la valeur travail et expérience est complètement balayée. Complètement. Oui, parce que tu changes de secteur, donc du coup tu n'as plus d'expérience dans ce secteur-là, donc ils peuvent se permettre de te payer au lance-pierre, bien évidemment. Ils ne vont pas trop proposer un boulot de 4, tu te doutes bien. Hein ? Vous avez compris ? Bon. Donc, Gabriel Attal peut dire, regardez comme ma réforme, elle est géniale. On remet tout le monde au turbin, mais oui, le plein emploi, c'est possible. On a vu ce que ça donnait avec Choose France. Hein. McCain, j'ai su ça, là, 5 emplois dans l'usine. Pas 200, 300 ou 1000. 5. Choose France. Et là, t'as l'autre Macron qui est content. Ah, il est content. Comme dirait certaines chansons, je suis con mais content. Non, plutôt, je suis coquet mais content. Ouais. Ok, donc, excusez-moi, je fais des petits inserts. Donc, j'ai réussi à repousser vers l'emploi des gens qui n'y étaient pas. Mais si tu commençais par tous les migrants qui profitent de la sécurité sociale, et ils sont 45% des migrants à être au chômage. Déjà, fousse-le au turbin, après on verra pour les autres. Mais déjà là. Alors, l'économie que tu vas faire, mon con. Donc, raille le président de la CFE-CGC. Il dénonce des dispositifs factices qui ne répondent pas, selon lui, aux problématiques de maintien et d'accès à l'emploi des seniors. De manière générale, François Omeril accuse encore une fois le gouvernement de mener une réforme de l'assurance chômage populiste. Pas populaire, hein, populiste. Comprenez la différence. Hein. Sardou est un chanteur populaire. Et puis populiste, c'est autre chose, quoi. Je suis pas un Larousse sur pattes, donc, mais moi je fais le distinguo entre populaire et populiste. Voilà. C'est pour plaire aux masses, en fait, pour pouvoir être réélu. Compte là-dessus, on va réélire ta trogne. Bon, voilà, je parle là pour Attal et pour, enfin encore c'est pas nous. On devrait pouvoir élire notre Premier ministre comme le président, moi je pense. C'est pas au président de choisir. Ou alors on devrait avaliser au minimum. C'est-à-dire le président choisit, hop, les Français aux urnes, oui, non, il nous convient, il ne nous convient pas. S'il ne nous convient pas, ça change. Il en repropose un, on retourne l'autre. Ah bah ouais, les Suisses le font. Pourquoi on ne le ferait pas, nous? Hein? Bon, les votations. Si on veut être souverain, bah ça veut dire qu'il faut aller aux urnes, les gars.
Et ouais, il y a tous les abstentionnistes là, je vous dis de vous bouger le cul quand même parce que là l'heure est grave. Donc, il estime qu'il s'agit de stigmatiser le chômeur en partant du principe qu'il est plutôt mal vu dans l'opinion. Ouais, bah oui, hein, y en a qui s'imaginent que c'est le mec qui bouffe des chips sur son canapé en regardant le foot ou une nana qui regarde le téléachat en se mettant du rimel sur les yeux, quoi. Enfin voilà, c'est ça le chômeur pour eux. Puis ils cherchent pas. Non, c'est pas vrai. Ça, je peux vous garantir que c'est complètement faux. Bon. Mais cette réforme passera, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, de toute façon, ça sera au forceps. Hein. Ah oui, petite indication quand même que j'y suis il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ils se préoccupent même plus de faire ça à l'Assemblée. C'est par décret direct. Ils décrètent que, paf. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. T'es pas content? On s'en branle. Tu vas dans la rue, tu vas te prendre du LBD. Maintenant, ils peuvent tirer à 3 mètres au lieu de 10. C'est l'ami Jérôme Rodriguez qui va être content. Non, parce qu'ils se sont bien armés de gaz lacrymo, de bombes de désencerclement, puis ils ont leur canon à eau aussi, là qui est sympatoche. Et puis voilà, puis le LBD, hein, ils ont fait du stock. Parce qu'ils se rendent bien compte que là, ça commence un petit peu à gueuler de tous les côtés. Donc ils disent, oh là, on va faire gaffe, on va se protéger. Et puis bon, le peuple, c'est le peuple. Hein. Ils sont mignons, ils sont gentils, c'est des bons petits moutons. Ils feront bé. Voilà. Non, on va arrêter de faire bé. Et puis on va venir un petit peu taper du poing. Et d'ailleurs, hein, pour les retraités, je vous garantis, là, hein, parce que comme vous allez avoir votre CSG qui va augmenter et la désindexation de votre retraite sur l'inflation, allez voir vos députés des départementaux, hein. Mais allez taper du poing sur la table, hein, parce que eux, ils ont vraiment peur. Voilà, ou quand vous arrivez à en choper un sur les marchés, là, encerclez-le, là, et puis faites-lui de la peur de sa vie, quoi. Faites-lui le remake du film Scream, ou de, je sais pas, ou... ah si, bah tiens, les oiseaux d'Hitchcock. Allez, leur foutre un peu les miquettes pour qu'ils se bougent un peu le cul, qu'ils puissent justifier leur salaire, quand même, mine de rien. Non, mais, sans déconner. Bon. Donc il dénonce des dispositifs factices qui ne répondent pas, selon lui, aux problématiques de maintien et d'accès à l'emploi des seniors. De manière générale, François Aumeril accuse encore une fois le gouvernement de mener une réforme de l'assurance chômage populiste. Excusez-moi, j'ai déjà lu ça, il me semble. Hein. Il estime qu'il s'agit de stigmatiser le chômeur en partant... Et ça aussi, bon son de bois, mais je suis redondante, moi, c'est pas vrai. Donc oui, il s'agit de récupérer de l'argent, bah tu m'étonnes. Estime-t-il dépité. Ah, oui. Oui, enfin... les gros syndicats, ils n'ont pas à se plaindre. Hein. Donc le Premier ministre confirme que les règles d'indemnisation de l'assurance chômage seront durcies à compter du 1er décembre. Il faudra travailler 8 mois sur les 20 derniers mois pour être indemnisé contre 6 mois au cours des 24 derniers mois actuellement. Donc ils ont réduit la voilure au niveau des mois travaillés. Ouais. Et ils ont augmenté le temps sur 2 ans au lieu de 20 mois. Bon, est-ce que ça va réellement changer grand-chose? Je pense que c'est de l'esbrouf et c'est de la com à 2 balles. Hein, mais bon, ça c'est la spécialité macronienne et des young leaders et des communicants, des cabinets de conseil. Ça c'est du langage de cabinet de conseil, ça. Dans les conditions actuelles, a détaillé Gabriel Attal, le chef du gouvernement assure que ces nouvelles règles visent à aller vers le plein emploi et valoriser encore plus le travail. Donc tu réduis les droits, tu réduis donc les salaires, mais c'est valoriser le travail pour toi, ça. Tu n'as pas la même conception de la valorisation de l'emploi, mon gars, hein? Mais c'est... Puis le mec, il a jamais bossé de sa life, hein? Il a jamais bossé de sa life et il va aller donner des leçons aux gens. Du haut de ses quel âge il a, lui, 32, 34 ans? C'est comme Bardella, hein. Il a le bac, juste un Bardella. Hein. Il n'a même pas fait HEC, NENA, rien du tout. Non, il n'a jamais bossé de sa life non plus, celui-là. Et il veut être Premier ministre, il veut même être président de la République. Non, mais, oh. Ça va bien 2 secondes, hein. Bon. Donc, franchement, c'est
terrible. Donc cet argument, c'est peut-être le plus scandaleux, réagit le président de la CFE-CGC, un argument particulièrement populiste parce qu'il part du principe qu'un chômeur, dès l'instant qu'il est indemnisé, est moins motivé à chercher un emploi. Alors ça peut être vrai pour certains, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Or, poursuit François Omeril, plus de 90% des gens indemnisés recherchent activement du travail. Et ça, ce sont les statistiques, les études de la DARES, donc le service des statistiques du ministère du Travail, et de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Mais il me semble avoir entendu oui dire, c'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave, qu'il y avait 45% au niveau des migrants qui étaient au chômage. Est-ce qu'ils se bougent pour les photos turbins, ceux-là, ou pas? Non, parce qu'ils profitent bien, hein. Bah, peut-être que là, la réforme va les toucher quand même un petit peu, peut-être qu'ils vont se bouger. Donc, punition collective. Gabriel essaye de nous convaincre que la Terre est plate. Pardon, pas la tête, excusez-moi. Parce qu'il souhaite que les Français acceptent n'importe quel emploi. Mais vous savez, en restauration, moi j'ai beaucoup fait de restauration, la présentation déjà est importante. D'accord? Il faut avoir un minimum le sens du commerce pour pouvoir vendre les plats, etc. Avoir aussi le smile, parce qu'un serveur qui tire la gueule, qui crade sur lui, excusez-moi, ça passe pas. D'accord? Donc il faut que l'employeur accepte aussi la personne. Donc je sais pas moi, tu es cadre, après tu veux faire, on dit non, tu vas faire serveur ou plongeur, c'est pas gagné que tu sois embauché, hein. Ils embauchent beaucoup de saisonniers, et puis mais des saisonniers qui viennent des lycées hôteliers, donc ont déjà à minima une petite formation, quoi. Hein? Bon, on est d'accord? Bon. Alors, même si on ne l'est pas, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes tout à fait autorisé à le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à mettre des commentaires et me dire si vous êtes scandalisé par ça, et ou si vous êtes comme moi, hein, scandalisé par ça, ou si vous trouvez ça normal, après tout. Le monsieur avec le paquet de chips devant le match de foot, ou la nana devant le téléachat avec le rimel et le rouge à lèvres, si vous trouvez ça normal. Moi, il y en a hein, qui, une fois au chômage, on ne branle pas une, hein, qui ne cherchent pas. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Bon. C'est tout. Donc ils acceptent donc n'importe quel emploi, quel que soit leur niveau de compétence ou leur secteur économique, parce qu'ils ont derrière eux le spectre de la vraie pauvreté. Par ailleurs, le président donc Omeril, je ne vais pas dire le syndicat de la barbe, estime que cette réforme ne permettra pas de répondre à la problématique des emplois vacants, environ 535 500 au premier trimestre 2024 dans les entreprises du secteur privé, hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales, soit une baisse de 7% par rapport au trimestre précédent, selon une étude de la DARES publiée le 21 mai. 30% des emplois nouvellement créés et 23% des emplois encore occupés est sur le point de se libérer, selon cette même source. Une partie de ces emplois vacants ne trouve pas preneur. Parce que peut-être que simplement, l'employeur dit non, t'es pas compétent, on veut quelqu'un de compétent. Merde! Les gens font des études pour s'axer vers un métier. Donc tu vas pas aller l'obliger à aller faire des demandes d'emploi dans des secteurs où ils seront de toute façon pas embauchés. Ça se voit hein, qu'ils n'ont jamais foutu les pieds. Il n'y a que Darmanin, je vous le dis, qui a bossé. Il n'y a que lui, c'est le seul. Il vient vraiment, lui, pour le coup, d'un milieu modeste. Il a dû travailler pour payer ses études, lui. Voilà, il était gratté la guitare, etc. Dans les bars et chanter du Brel et du Brassens. Bon, bref. C'est le seul. Tous les autres, énarques, polytechniciens, HEC et tout le team, ils n'ont jamais foutu les pieds à bosser dans du bâtiment ou dans la restauration ou je ne sais quoi autre. Hein. Bon, bref. Donc sur plus de 5 millions de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, 2,6 millions étaient indemnisés, souligne François Omeril. Le syndicaliste reprend un chiffre publié par l'UNEDIC le 20 mars 2024. Donc, pour régler cette problématique, des emplois qui ne trouvent pas preneur, le gouvernement penche pour la punition collective, fustige-t-il. Mais il y a un problème spécifique sur ces emplois-là. Donc,
on en parle, on regarde quel est le problème, pourquoi les gens ne veulent pas y aller, est-ce que ce sont des problèmes de conditions de travail, de rémunération, de géographie, conclut-il, oui, ou tout simplement de compétences aussi. Moi, je sais pas, vous me voyez moi aller bosser dans le bâtiment? Je suis taillé comme un Mikado, j'ai des problèmes cardiaques, voilà. Alors, à la limite, je peux faire caissière dans un supermarché, je pourrais. J'ai déposé des CV, rigolez pas, hein. Non. Ancienne hôtesse de l'air, responsable d'hôtesse d'accueil, j'ai bossé, hein. Mais il y a un trou dans mon CV assez monstrueux et ça, ils aiment pas. Voilà. Donc, le CV, il part à la poubelle. Voilà. Et puis, vu le nombre de CV que j'ai envoyés, à mon avis, j'ai dû tuer un arbre ou deux. Voilà. Bon, bref, en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore un grand merci à tous vos messages de soutien que j'avais mis sur un post là quand j'ai annoncé le décès de mon petit papa. Crémation a eu lieu hier. C'était très émouvant, très intense. Et vraiment, je suis contente parce que c'était à son image. Voilà. C'était un capitaine au long cours. Un grand homme. Et lui, pour le coup, il a bossé jusqu'à plus de 70 piges. Hein. Voilà. C'était loin d'être un feignant. Il n'a jamais voulu la nationalité française, mais il cotisait quand même. Voilà. Il payait de l'impôt, malgré qu'il n'avait pas la nationalité française. Mais résident en France et marié à une Française, donc évidemment, sting, on venait lui piquer ses thunes. Mais bon, il le payait bien volontiers. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement. Continuez de vous abonner, s'il vous plaît. Merci aux nouveaux arrivants. Je sais pas, je pense que j'ai dû en perdre entre temps puisque j'ai eu cette petite période un petit peu compliquée, mais j'espère que vous me la pardonnerez. La vidéo est un petit peu longue pour une vidéo de retour, mais voilà, je pensais que le sujet était suffisamment important et grave pour vous en parler, bon, même si vous l'avez très certainement entendu sur d'autres chaînes YouTube. Mais là, vous avez un petit peu l'analyse et le ressenti de votre mams. Et puis n'oubliez pas hein, la petite cloche. Je ne sais même pas si j'ai encore la cloche. Le pouce, très important le pouce. Je le redis, je le dis toujours, mais c'est vraiment très important pour les algorithmes YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce. Petit commentaire aussi, dites-moi ce que vous en pensez, vous de ça. Si vous trouvez que c'est une bonne réforme, finalement, les feignasses en cas allaient se mettre au boulot. Ou si vous trouvez ça totalement déglingo et une usine à gaz encore, comme moi je le pense. Et que c'est pénaliser les pauvres gens qui galèrent à trouver du boulot, en fait. C'est surtout ça, voilà. Mais bon, après, il y a Uber, hein, à 1 € la course. Voilà, il y a toujours ça. Auto-entrepreneur, donc tu as le droit à rien, là, pour le coup. Mais tu cotises quand même pour les chômeurs. Hein, voilà. Bon, bref. Je crois, hein. Dites-moi si je me trompe. Tiens, voilà, dites-moi dans les commentaires si je me cours là-dessus. Et puis, le petit don, la petite souscription pour soutenir la chaîne, bien évidemment. Encore un grand merci à ma grande dame qui s'appelle Yvette, qui me soutient financièrement et soutient aussi moral. Un grand merci. C'est une grande dame. J'ai la chance d'avoir une communauté réellement sympa. Et je vous ai déjà dit, hein, plutôt que de filer 11 balles pour bloquer les pubs YouTube, c'est quand même 11 balles. Hein. Pas une paille, hein. Faites le compte pour l'année. Hein. 11 x 12, je vous laisse faire le calcul. Donc, il vaut mieux donner 1 € ou 2 € à Mams tous les mois, plutôt que de payer ça. Quoi. Et puis vous les ignorez. Et puis voilà, quoi. Ça va, c'est pas la plaie non plus. Hein. Et ça fait vivre les youtubeurs, hein, parce qu'ils sont rémunérés aussi grâce aux pubs. Donc, vous voyez, après... Il faut estimer que le youtubeur le mérite, mais bon, voilà. Ça serait sympa, souffrez un petit peu des publicités. Profitez-en pour aller faire la pause pipi, par exemple. Parce que, quand même, voilà. Ou vous allez vous servir une petite binouse, ou d'aller chercher un petit chip, cacahuète, ou je sais pas, un truc, quoi. Pendant que c'est la pub. Voilà. Mais arrêtez de payer 11 balles et vous filez ça à Google, en plus, un GAFAM. Est-ce que j'ai la tronche d'un GAFAM? Non. Voilà. Donc l'argent serait bien mieux utilisé, je vous garantis. Voilà. Nouveau PC, réellement besoin. Réellement besoin, je vous assure, réellement. Voilà, en tout cas, merci hein, du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Enfin, du moins, je l'espère. Elle est un petit peu longue, j'en suis sincèrement navrée, mais le sujet était important. Et puis, bon, j'ai peut-être une petite intro un peu longue et des petits inserts un petit peu longs également. Mais voilà. Donc, et puis, quoi vous dire d'autre que de passer une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et surtout, très important, mes amis, et ça je ne le dirai jamais assez, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et surtout, encore plus important, le 9 juin, tous aux urnes.
Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une même vidéo.